Coucou à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Anne-Françoise, j'ai 27 ans déjà et je viens de Belgique, je suis coach sportive à distance et aussi à Bruxelles. Je m'excuse par avance parce que je suis quand même vachement enrhumée donc je vais parler un petit peu du nez. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est les 5 erreurs qui t'empêchent de prendre du booty. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire cette vidéo? Parce que vous êtes vraiment des dizaines à me demander Af, comment est-ce que tu as fait pour prendre des fesses? Moi, j'ai beau m'entraîner depuis 2, 3, 4 ans, j'arrive pas à avoir des résultats mais je comprends pas ce que je fais de mal. Faut savoir que moi, j'ai eu cet avant-après grâce à la musculation. À la base, moi, je suis vraiment quelqu'un qui est très skinny, donc j'ai vraiment une morphologie assez fine, sans forme. Et c'est vraiment la musculation qui m'a permis non seulement d'avoir plus de forme, j'ai pris 12 kilos au total. Mais c'est vrai qu'à mes débuts, comme j'étais pas du tout sportive de base, je m'y connaissais pas du tout en musculation, je savais pas comment faire pour avoir des résultats. Et c'est vrai que pendant plusieurs mois, j'ai complètement stagné. En fait, je voyais pas de résultats. À la limite, je prenais des cuisses, mais mes fesses, ça prenait pas. Et du coup, dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 erreurs qui t'empêchent justement de prendre du booty. C'est peut-être des erreurs que tu fais actuellement et que tu pourras du coup corriger à la fin de cette vidéo. Première erreur, ça va être de ne pas choisir les bons exercices. En fait, pour construire ton booty, il faut vraiment que tu prennes les gros exercices, tu vois, du style fente bulgare, hip thrust, Romanian deadlift. C'est vraiment des exercices qui vont te permettre de construire ton booty. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Donc, c'est-à-dire que ces gros exercices-là, ils fonctionnent en soi. Si tu les fais correctement, que tu suis un programme, etc. C'est vraiment moi le premier truc que j'ai dû changer, à savoir abandonner mes exercices bizarres que je faisais à la salle et par contre me concentrer sur ces gros exercices-là. La deuxième erreur, ça va être si tu choisis les bons exercices, mais ta technique d'exécution, elle est bâclée. Donc ça veut vraiment dire que chaque exercice, tu dois vraiment les maîtriser un maximum pour que ça fonctionne le mieux. C'est normal si tu n'as pas de résultat quand tu ne fais pas bien l'exercice, tout simplement. Très concrètement, le problème quand tu as une mauvaise technique d'exécution, c'est que tu t'entraînes pas de façon optimale. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je mets beaucoup en avant, c'est qualité avant quantité. Il faut vraiment maîtriser la qualité du mouvement. C'est vrai que chez pas mal de mes élèves, je vois souvent des mauvaises exécutions et parfois en changeant un ou deux détails, elles me disent « Oh, j'ai compris et je ressens enfin mes fessiers et je sens enfin que ça travaille ». Donc c'est vraiment super important pour t'entraîner de façon optimale, mais aussi simplement pour ne pas te blesser. L'erreur numéro 3, ça va être de rester trop dans sa zone de confort et de ne pas porter assez lourd. Une fois que tu arrives à maîtriser la technique d'exécution d'un exercice, tu peux y aller, il faut vraiment que tu charges. Par exemple, si tu t'entraînes à la salle, sur le hip thrust, tu vas pouvoir monter de poids, sur les fentes bulgares, je sais que c'est horrible, mais tu vas pouvoir mettre lourd et c'est super important, voire même en fait c'est indispensable si tu veux construire tes fessiers. Les muscles fessiers ont vraiment énormément de force, donc il faut absolument que tu portes lourd. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi ce que j'avais beaucoup au départ, c'est que je me sous-estimais beaucoup et je me disais non mais je me vois pas porter ça, non mais c'est trop lourd, je préfère rester avec mes petits 10 kilos ici sur le côté, alors qu'au final j'avais la force de le faire, mais simplement j'avais des blocages un petit peu mentaux et c'est le moment où j'ai compris que en fait si je ne chargeais pas, j'allais pas avoir des résultats, que je me suis un petit peu forcée et au final ça allait. Et je le vois tout le temps avec mes élèves, que ce soit mes élèves en salle de sport à Bruxelles ou à distance. Mes élèves femmes, elles n'osent pas charger. Elles se disent non, j'ai pas assez de force, j'ose pas, etc. Et dès que moi je les challenge, en fait, elles ont une force qui est incroyable. Donc moi, si j'ai envie de te challenger là-dessus, n'aie pas peur de charger. Par contre, toujours avec la bonne technique d'exécution. On rejoint le point 2, mais c'est vraiment super important. Erreur numéro 4, tu ne manges pas assez de protéines. Alors moi, j'étais la pire à l'époque. Je mangeais, je pense, peut-être 20 grammes de protéines au total par jour. Vraiment, je mangeais vraiment pas assez de protéines. Tu ne vas pas construire ton fessier de rêve si tu manges pas assez de protéines, même si tu t'entraînes de la meilleure des façons, la plus optimale, intensité, etc. Si l'alimentation ne suit pas, tu n'auras pas de résultat. Donc s'il te plaît, mange assez de protéines. Moi, ce que je te recommande, c'est de manger 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Ça veut dire quoi en langage normal? Tu vas faire 1,5 fois ton poids du corps, à savoir par exemple 60 kg. 1,5 fois 60, ça fait 90 ou 90 pour les Françaises. Et ça veut dire que tous les jours, tu vas essayer d'atteindre ce total de 90 ou 90 grammes de protéines. Les protéines, qu'est-ce que c'est? Ça va être le poisson, le poulet, le tofu, les œufs, le yaourt grec. Ce qui est indispensable, c'est les protéines. C'est pas indispensable que tu prennes des protéines en poudre. Et si tu n'atteins pas justement ton total de protéines via ton alimentation, la whey, la protéine en poudre ou le yaourt protéiné, les barres protéinées, ça peut t'aider à atteindre ton total de protéines. La 5e erreur, ça va être de trop t'entraîner ou bien de ne pas prendre assez de repos. Ça se rejoint un petit peu. Si tu fais la même chose que moi à mes débuts, à savoir t'entraîner tous les jours les fessiers, ça c'est un gros non. C'est pas comme ça malheureusement que tu vas prendre du muscle. Pourquoi? Parce que ton muscle, pour se construire, il a besoin de repos. Moi, ce que je te recommande pour prendre des fessiers, ça va être de faire 2 à 3 séances par semaine max, focus fessier. Je sais que c'est un petit peu contre-intuitif parce qu'on se dit bon au plus je vais à la salle, au plus j'aurai des résultats, alors que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ton muscle il a vraiment besoin de repos, donc c'est super important de laisser assez de temps entre tes séances. Tant que tu mets de l'intensité, que tu y vas à fond, c'est suffisant.
suffisant. Pour finir cette vidéo en beauté, j'ai envie de te partager quelques avant-après de mes élèves, comme ça tu vois qu'on est toutes parties de fesses plates ou plus ou moins plates à un booty bombé, que c'est possible, que si nous on y est arrivé, pas uniquement moi mais mes élèves aussi, et puis des milliers de femmes à travers le monde, bah toi aussi tu peux y arriver. N'hésite surtout pas si tu as des questions à me les poser en commentaire, et moi je te rappelle que je te partage mon programme 100% gratuit via le lien que je te mets juste en dessous. Si jamais tu veux commencer la salle mais que tu te sens un petit peu perdu, bah c'est pour toi. Je t'envoie plein de force, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.